What's up tout le monde, c'est Chris. Aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news à propos de la PlayStation 5. Ça va être aussi assez intéressant pour aussi les futurs grands jeux qui vont sortir, puisque bien sûr là c'est en train de se travailler là-dessus, c'est à dire que par exemple le futur GTA, certainement il y aura de très fortes chances que GTA 6 sera aussi développé sur les nouvelles générations de consoles. On a eu une sorte de petit clin d'œil dans un jeu, donc GTA 5 par exemple, on peut voir la date 2021 qui à mon avis c'est vraiment lorsque le jeu GTA 6 va apparaître sur les nouvelles générations de consoles. Donc c'est quand même assez important de regarder ça, puisqu'il va y avoir des liens très forts bien sûr entre les développeurs de jeux vidéo et avec les consoles aussi, les plateformes de jeux vidéo. Forcément ils travaillent ensemble et c'est pour ça en tout cas que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler à propos de la PlayStation 5, à propos des hypothèses et de tout ce qu'on peut savoir au niveau des informations, peut-être des certaines choses qui sont un peu officielles. Donc on va commencer premièrement avec des hypothèses au niveau du prix. Le prix apparemment c'est 400 €, donc 399 €, ça sera exactement la même chose que lorsque la PlayStation 4 par exemple est sortie pour la PlayStation 5, et qu'il y a deux choses qui sont très intéressantes, mais attention ici ce sont que des hypothèses au niveau de la technologie qui sera embarquée sur cette console là. Les deux grosses hypothèses, la première hypothèse ça sera une technologie haut de gamme, c'est-à-dire quelque chose qui pourra en tout cas demander plein de ressources et qui après par la suite pourra comporter très facilement la Ultra HD et après réaliser encore plus de choses avec plus d'images par seconde. Donc une console bien plus puissante, ce qui est aussi tout à fait logique et cohérent avec les futures consoles, c'est ce qu'on recherche de toute façon. Et avec la deuxième chose de Sony qu'ils ont fait en 2012, je sais pas si vous en rappelez, ils ont acheté Gaikai, c'est un service cloud qui grosso modo, pour les gens qui ne connaissent pas, ça c'est la deuxième grosse hypothèse, c'est-à-dire que tu vas jouer à des jeux où finalement les graphismes et tout c'est juste incroyable, et ça va pas demander autant de ressources que ça à la console, mais d'une connexion internet par contre ultra puissante, sachant que vu que la date de sortie de cette console là s'estime pour l'instant en 2020, en 2020 on devrait avoir beaucoup plus de personnes devraient commencer à avoir la fibre optique et à avoir un meilleur débit en tout cas sur internet. Et ce système là cloud, ça permet de jouer un jeu. En fait par contre il nécessite une connexion en ligne, et par contre c'est vrai qu'il va falloir une grosse connexion en ligne pour pouvoir jouer correctement au jeu. Par contre en termes de graphisme et tout c'est juste incroyable, et c'est pour ça d'ailleurs que si vous avez un PC pas très puissant et que vous voulez jouer à un jeu quelconque, vous allez sur le site Gaikai et vous allez voir que vous allez pouvoir quand même jouer à ces jeux-là, et vous allez vous dire mais attends c'est bizarre, j'ai pourtant un PC pas très puissant et là j'ai des graphismes de fou. C'est tout à fait normal parce que on va pas jouer vraiment sur les ressources du PC mais sur la connexion internet, ce qui est assez intelligent. Et Sony ont fait un énorme achat en 2012, et c'est pour ça qu'il y a d'énormes rumeurs aussi que Sony viserait en tout cas sur ce système-là, et je pense que ça peut être d'ailleurs une très bonne idée. Au niveau des news, on sait que la PS4 est à peine sortie que Sony lance déjà des rumeurs sur leur prochaine console. L'entreprise japonaise a annoncé par le biais de son vice-président, excusez-moi, oh là là, vouloir faire donc de la PlayStation 5 la première console dématérialisée. Le lancement de la PlayStation 5 est validé par Shuhei Yoshida, qui est le directeur en fait de Worldwide, en expliquant par le groupe: on a besoin de consoles encore plus performantes. La PS5 pourrait sortir plus tôt que prévu, l'hiver 2020 ne serait qu'une date limite. Sony est à la recherche en fait de programmeurs pour créer un système de jeu de nouvelle génération. Cela laisse entendre que la prochaine console permettrait une nouvelle manière de jouer. Au niveau des rumeurs, c'est la PS5 serait une console dématérialisée à laquelle on pourrait accéder via tout type d'écran. L'arrivée de la PlayStation 5 serait la fin des jeux matériels pour Sony. Tout deviendrait lié au compte PSN de l'achat à la location de jeux. La PS5 serait retardée à cause du projet Morpheus, le casque de Sony étant la priorité pour la PlayStation 4, ce qui ralentirait en fait le développement de la console. On a aussi, c'est vrai, ce casque à réalité virtuelle aussi à côté sur la PlayStation 4, qui veulent vraiment aussi commercialiser et profiter pleinement aussi de cette nouvelle technologie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à côté bien sûr ils vont travailler sur la PlayStation 5, et il y a de très fortes chances qu'on se retrouve sur quelque chose de dématérialisé, et aussi de pouvoir jouer sur des services cloud qui permettra par contre
voilà, si on a une très bonne connexion, d'avoir des graphismes et de jouer pleinement et sans avoir de problème à certains jeux. Par contre, les gens qui n'ont pas forcément une très grosse connexion et tout, ça risque d'être assez compliqué et c'est pour ça qu'il faudrait voir s'ils ont peut-être pas un plan B derrière tout ça. Là, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. C'est plus des théories et des hypothèses, des grosses hypothèses. J'aimerais savoir en fait si ce sujet vous intéresse pour éventuellement après essayer de se concentrer plus là-dessus. Je vous en avais déjà parlé un peu auparavant en vous disant qu'il y avait certains fabricants qui ont cité comme quoi ils travaillaient déjà pour la PlayStation 5 pour voilà des composants électroniques principalement sur cette console là et que de toute façon on sait très bien que la PlayStation 5 est en cours de développement et qu'ils sont en train de finalement de créer des prototypes pour cette console. Il y a des choses vraiment des priorités pour l'instant pour Sony qui est vraiment la PlayStation 4 avec le casque à réalité virtuelle qui est vraiment de la mettre en avant, mais avec le temps vous allez voir que ça va aller très vite et qu'on risque d'avoir en tout cas des leaks, des infos certainement sur cette console là et peut-être qu'ils vont commencer à en parler très rapidement. Voilà, merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir, de me suivre sur ma page Facebook personnelle aussi, puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out les gens.